Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto boîte de Noël. Vous savez peut-être que je suis en train de réaliser un calendrier de l'Avent constitué de 24 boîtes différentes. D'ailleurs, vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte ultra simple qui fait 6 cm de côté sur 10,5 de haut. Elle s'ouvre comme ceci. Il y a donc une belle contenance à l'intérieur. Sur le côté, ça se présente comme ceci. Vous obtiendrez des résultats très différents en fonction du style de déco que vous souhaitez apporter. Là, j'ai même transformé la petite boîte en reine. Et là, une version toute sobre. Franchement, cette boîte, en moins d'un quart d'heure, elle est faite. Alors, elle vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la base de notre boîte, nous aurons besoin d'un carré de 20 cm sur 20 en papier assez rigide. Juste pour information, celui que j'utilise pour ce tuto est ce papier Basic Paper qui vient de chez Bureau Vallée et qui fait 215 grammes. Et pour faire le couvercle, il nous faudra une bande de 26 cm sur 7,5. Vous pouvez prendre un papier à motif, même s'il a un sens, ce n'est pas gênant, mais par contre, évitez les gros motifs. Pour marquer les plis, je vais utiliser ma table de rainage, mais vous pouvez le faire directement avec votre massicot. On va faire tout simplement un pli à 1 cm et un pli à 7. On retourne d'un quart de tour et on fait la même chose. Un pli à 1 cm et un pli à 7. On retourne d'un quart de tour. On fait un pli à 1 cm et un pli à 7. On finit la séance de gymnastique en tournant une dernière fois notre feuille et on marque un pli à 1 cm et un pli à 7. Bien sûr, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Évidemment, vous aurez la bonne version et non pas celle avec mon erreur. On va maintenant découper sur chaque angle les deux rectangles et le petit carré. Vous obtenez ceci. Maintenant, au niveau de chaque languette à droite, vous allez couper sur le pli jusqu'à l'intersection. Vous retournez, vous faites la même chose sur le pli jusqu'à l'intersection. On retourne. On coupe sur le pli jusqu'à l'intersection. On retourne une dernière fois et on coupe sur le pli jusqu'à l'intersection. Vous marquez tous vos plis. Au niveau des 4 languettes, vous mettez du double face. Vous mettez de la colle sur cette grande languette et vous venez coller à ras. Mettez-vous à plat pour bien faire adhérer la colle ou votre double face. Même chose avec la languette suivante. Vous collez à ras. Ensuite, vous mettez de la colle sur les deux languettes. Et vous venez coller bien le tout à ras de chaque côté. Et comme cela. Vous retirez ensuite les protections du double face sur vos languettes et vous venez tout simplement les rabattre à l'intérieur. Pensez à toujours faire adhérer votre double face, c'est vraiment important, sinon ça va se décoller, ça c'est sûr. Voilà, la base de la boîte est faite, on va pouvoir passer au couvercle. Pour faire l'un des couvercles, j'ai pris ce papier-ci de ce bloc qui vient
de chez Action. Alors pour celles qui se demandent quel est ce papier, j'ai tout simplement pris une feuille épaisse basique blanche que j'ai recouvert de papier adhésif acheté chez Action. Vous prenez votre morceau de 26 cm sur 7,5. Vous placez vos 26 cm tournés vers le haut et vous marquez un premier pli à 6,2. Puis à 12,4, à 18,6 et à 24,8. Vous retournez d'un quart de tour. Si vous avez un papier qui a un sens, il faut que le haut soit ici et vous allez marquer un pli à 1,5 puis à 5,5. Ici, on a la bande d'1,5 cm qui sera le haut de notre couvercle et en bas, on a la bande de 2 cm qui sera le bas du couvercle. On va maintenant tracer les plis en diagonale comme ceci. Vous faites un petit repère sur le premier pli horizontal à 3 cm. Puis en alignant votre règle sur le deuxième pli, vous faites également un repère à 3 cm. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier votre repère au premier pli, puis de votre repère à l'intersection des plis, de votre repère à l'intersection des plis et de votre repère à l'intersection des plis. On a les plis en diagonale sur notre première partie, rien sur la deuxième, et les plis en diagonale sur la troisième partie. Vous allez maintenant marquer ce pli comme ceci, tout droit. Le deuxième, pareil. Vous marquez vos plis verticaux. La languette dans ce sens-là. Sur la languette, vous collez ici du double face. Vous marquez vos plis en diagonale comme ceci et comme cela. On retourne. On retire notre double face. On plie en deux. Donc vous voyez, on va venir coller comme ceci le dessus de notre couvercle. Je vous conseille à ce moment-là de préparer quelques épingles, vous pourrez en avoir besoin, et de mettre de la colle au niveau du premier pli sur tout le tour. Ensuite, eh bien, vous pliez. Vous avez le temps d'ajuster pour être bien dans l'alignement. Vous vous mettez bien dans l'alignement dans un angle. Vous mettez votre petite épingle. Vous vous alignez dans l'autre. Vous mettez votre épingle et vous en rajoutez au milieu. Comme ça, vous avez le temps de bien rester dans l'alignement, vous voyez, de chaque côté. Vous venez mettre de la colle ici et là. Et vous remettez vos petites épingles. Avant de coller ces deux parties, vous pouvez aussi ajouter des éléments. Moi, je vais récupérer dans un die les petites cornes. Je mets ma colle et je fixe mon bois. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets la colle. Je positionne le bois à l'endroit que je souhaite et je fixe avec des petites épingles le temps que ça sèche. Là, je déroule des petits cotons que m'a offert l'une d'entre vous et qui sont vraiment superbes. On peut faire plein de choses avec. J'ai fixé du double face et je viens tout simplement coller
mon coton. Voilà, j'ai finalisé 3 boîtes. Celle-ci sera pour le calendrier de l'Avent de mes parents. Celle-ci, je ne sais pas encore pour qui elle sera. C'était surtout pour vous montrer qu'à partir d'un même tuto, on pouvait faire des versions très différentes. Et puis celle-ci beaucoup plus sobre qui ira dans mon calendrier de l'Avent bleu. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!